Partez Maswaku pour la grâce qu'il m'accorde, pour cette opportunité qu'il me donne de me tenir devant vous. Et merci à vous qui êtes là. Je prie que le Seigneur puisse vous bénir. Amen. Et merci à tout le collège pastoral pour son soutien. Et je bénis le Seigneur pour cela. Amen. Donc aujourd'hui, nous allons passer un moment d'enseignement. Un très bon enseignement que je peux préparer. Je pense que le Seigneur va vous bénir. Amen. Et vous êtes prêts à entendre cela? D'accord. Nous allons prendre nos Bibles dans Galates chapitre 5. Galates chapitre 5, on va lire à partir du verset 16. Galates 5, verset 16, je dis, la Bible dit ceci. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas le désir de la chair, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes pas sous la loi. Le verset 19. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, la division, la magie, l'inimitié, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie et l'excès des tables. Et les choses semblables. Regardez un peu ce que Paul dit après. Je vous dis d'avance, comme je l'ai dit, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. 1 Corinthiens, chapitre 5. Je vais lire la partie du verset 1 et 3, et puis on va lire le verset 7 à 9. 1 Corinthiens, la Bible dit ceci. On entend dire généralement qu'il y a parmi vous de l'impudicité, une impudicité telle qu'elle ne se rencontre pas même chez les païens, au point que l'un de vous a la femme de son père, et vous êtes enflé d'orgueil, et vous n'avez pas été plutôt dans l'affliction. Enfin, que celui qui a commis un tel acte fût ôté du milieu de vous. On va lire le verset 7. Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain. Car Christ, notre Pâque, a été immolé. Célébrons donc la Pâque, non avec de vieux levain, non avec un levain de malice, de méchanceté, mais avec le pain sans levain, de la pureté et de la vérité. Je vous ai écrit dans ma lettre de ne pas avoir des relations avec des impudiques. Amen. Je pense qu'on peut s'arrêter là. Vous savez, pendant tout le mois de juillet, je donnais un enseignement sur le péché qui détruit l'Église, 2 points, remède et diagnostic. Et j'ai voulu pas faire un résumé parce que ce serait vraiment difficile de faire un résumé de tout cela. J'ai voulu prendre seulement un seul élément que je vais exploiter ce matin. Amen. Vous êtes là avec moi? Un seul élément que je vais exploiter ce matin. Je pense que cet élément-là, Dieu m'a mis à cœur de pouvoir le parler. Je pense que Dieu nous fera de bien. Donc ce matin, je ne suis pas venu pour accuser une personne, mais je suis venu pour aider une personne. Je ne suis pas venu pour condamner. Je suis venu pour apporter la parole de l'Évangile afin d'aider une personne. Donc le thème que je partage ce matin, c'est l'œuvre de la chair qui se manifeste au milieu de nous. Les œuvres de la chair qui se manifestent au milieu de nous. Certainement, pour ceux qui étaient à l'étude biblique, ils vont se rendre compte que ça sera un rappel pour eux. Vu que la majorité n'y était pas, ça ne sera pas un rappel pour eux. L'œuvre de la chair qui se manifeste au milieu de nous. Mon frère, ma soeur, nous devons nous rendre compte que le corps humain est en opposition avec l'esprit. Il y a une guerre permanente entre la chair, entre le désir de la chair et ton esprit, entre le désir de ton corps et l'esprit. Ils sont en opposition. Mon frère, ma soeur, la chair désire toujours ce que Dieu n'aime pas. La chair aime faire les choses que Dieu n'apprécie pas.
La chair aime toucher aux interdits. La chair aime toucher aux choses que Dieu a interdites. Galates chapitre 5, le verset 16 à 21, la Bible nous donne la liste de toutes les œuvres de la chair qui peuvent être citées. Cette liste-là n'est pas exhaustive. Il y en a encore plusieurs raisons pour lesquelles la Bible rajoute les choses semblables. Mais la partie qui m'intéresse, c'est la conclusion de Paul. Paul, quand il finit de citer les œuvres de la chair, Paul dit ceci. Il dit, ceux qui pratiquent, Paul dit, ceux qui pratiquent, Paul insiste, ceux qui pratiquent ce genre de choses n'hériteront pas le royaume des cieux. Paul insiste, ceux qui pratiquent ce genre de choses n'hériteront pas le royaume des cieux. Ceux qui pratiquent quoi? Ceux qui pratiquent l'impudicité, ceux qui pratiquent l'impureté, ceux qui pratiquent la division, ceux qui pratiquent l'idolâtrie, ceux qui pratiquent l'envie, ceux qui pratiquent la magie. J'allais même ajouter ceux qui pratiquent l'excès des tables n'hériteront pas le royaume des cieux. Et la Bible ajoute le choses semblables. Mon frère, ma soeur, je n'ai pas le temps de te citer c'est quoi les choses semblables. Tu connais les choses semblables. Si tu n'es pas dans la liste que le Seigneur te dit, mais peut-être tu es dans les choses semblables, tu connais les choses semblables. Et la Bible dit que ceux qui pratiquent ce genre de choses n'hériteront pas le royaume des cieux. Comment tu peux hériter le royaume des cieux si la haine est dans ton cœur? Comment tu peux hériter le royaume des cieux si l'impureté est dans ton cœur? Comment tu hériteras le royaume des cieux si l'impudicité règne en toi? Comment tu hériteras? Explique-moi un peu comment. Je parle à un frère ce matin. Comment tu hériteras? Paul insiste, ceux qui pratiquent. Mon frère, ma soeur, tu rateras le royaume des cieux. Tu iras en enfer si tu continues à pratiquer ces choses. Le royaume des cieux n'est pas fait pour les impudiques. Le royaume des cieux n'est pas fait pour les ivrognes. Le royaume des cieux n'est pas fait pour les personnes qui pratiquent l'œuvre de la chair. Mais le royaume des cieux est fait pour les personnes qui ont cru en Seigneur Jésus-Christ et qui vivent selon sa volonté. Vivons-nous selon la volonté de Dieu? Craignons-nous encore le Seigneur? La crainte de Dieu est dans ton cœur. Est-ce que la crainte de Dieu est dans ton cœur? J'aimerais rappeler à un frère ce matin, une sœur ce matin, de la même manière que le royaume des cieux existe, de la même manière aussi que l'enfer existe. Où iras-tu après ta mort? Mais ce matin, je prie le Seigneur, que le Seigneur t'aide à vivre loin du péché. Ce matin, j'ai une seule prière. Seigneur, aide ton Église à vivre loin de l'impureté. Aide ton Église à vivre loin du péché. Aide ton Église à développer la crainte de ton nom. Ce matin, c'est la seule prière que j'ai. Seigneur, aide-nous à te craindre davantage. Première de choses à noter, première remarque que j'ai. Notez ceci, mon frère, ma soeur. Le désir de la chair est une mauvaise chose pour ton salut. Et je parle à une personne ce matin. Le désir de la chair est une mauvaise chose pour ton salut. Mon frère, ma soeur, le désir de la chair n'a jamais été une bonne chose. Le désir de la chair n'a jamais été une bonne chose, même si elle procure du plaisir. Mais elle conduit à la mort. Le péché procure du plaisir. Le péché procure du plaisir, mais elle conduit à la mort. Le péché n'a jamais été une bonne chose. Tu te trompes si tu penses que si tu te focalises sur le plaisir que le péché te donne, tu obtiens le plaisir, mais le péché attire la mort vers toi.
Vous savez, la dernière fois, cette semaine, je regardais une vidéo sur TikTok. Vous avez un TikTok? Comme ça, vous avez un TikTok. Cette semaine, je regardais une vidéo sur TikTok qui m'a fait pleurer. Dans cette vidéo-là, j'ai vu un papa. Un papa avec une veste, avec une cravate, chemise à pembe, chaussures à bien, montre à bien. Mais ce papa-là, Azola n'a qu'un niveau. Pourquoi? Il était ivre. Certainement, c'était un cadre dans une grande entreprise. Elle a typé cravate, chaussures, montre, chemise, chaussures. Mais madame, il a tant on va filmer n'a qu'un niveau là. Pourquoi? Amélie. Mon frère, ma soeur, le péché va t'humilier. Mon frère, ma soeur, le péché n'a pas pour rôle de te glorifier. Elle a pour rôle de t'humilier et de détruire ta vie. Un papa respectueux, peut-être qu'il avait des enfants, mais mon papa, oh là, on n'a qu'un niveau. Je regardais une autre vidéo. J'ai vu un papa avec un gros ventre. C'est ça bien. Avec une petite culotte, dans une chambre, on est en train de le tabasser par un monsieur qui avait 30 ans, 25 ans. Pourquoi? Abima Kinamwa Sinaï. Un papa, culotte, certainement, il avait peut-être 50 ans, 60 ans. Et bazo betaye ma kofi. C'est un jeune garçon. Pourquoi pas ça quand il moi Sinaï n'a papa? Et puis on balance dans les réseaux sociaux. Quelle humiliation. Quelle honte. Mon frère, ma soeur, le péché n'a jamais été une bonne chose. Elle n'est pas là pour t'aider. Elle est là pour te détruire. Mon frère, ma soeur, malgré le plaisir que le péché peut te donner, elle a pour un seul objectif, te conduire à la mort. Un seul objectif, te conduire à la mort. L'église de Corinthe, Paul dit, il y avait un niveau d'impudicité qu'il n'a pas vu même chez les païens. De telle sorte qu'un frère sort avec la femme de son père. Quelle abomination. Quelle abomination. Et Paul est triste dans son cœur. Paul n'était pas à Corinthe, mais il entend les échos de l'église de Corinthe. Un enfant qui sort avec la femme de son père. Et l'église n'a rien dit. L'église n'a rien fait. L'église a constaté. L'église a toléré. Paul, brisé dans son âme, écrit à l'église de Port-Corinthe qu'un tel homme ne doit pas être au milieu de nous. Qu'un tel homme ne soit pas au milieu de vous. Mon frère, ma soeur, je le répète, je l'ai dit encore le mercredi pendant les enseignements, l'église n'a pas pour vocation de tolérer le péché. L'église n'a pas pour vocation de tolérer le mal. L'église a pour vocation d'enseigner l'évangile afin que le cœur change. Si le cœur ne change pas, nous continuons à intercéder et continuons à enseigner l'évangile afin que le cœur change. Et l'église de Corinthe est en train de justifier. Nathalie vidéo mon na TikTok type mon baché na kat ambulance. Bat bo ganga bo ya elo ni eleki. Bi o auto sukola. Tellement mali les amakasi baché likola ambulance. Ya frère soba pasteur mali li mikolo na okokate. Yone na koi. Pasteur omone lokwana. Comprendre kaka. Te non comprendre te. Je parle à l'église ce matin. L'église n'a pas pour rôle de tolérer. Mais le péché doit être ôté au milieu de nous. Ah, j'insiste, le péché doit être ôté au milieu de nous dans le nom de Jésus.
Je prie le Seigneur que le scandale ne soit pas cité dans cette église. Je prie Dieu qui nous aide, que la vie de sanctification soit réelle et vraie, que la consécration soit vraie, que le mal ne doit pas être cité au milieu de nous. Paul même, il est dur dans ses propos. Il dit, n'ayez pas de relations avec des impudiques. Paul est dur dans ses propos. Deuxième remarque à comprendre. Première remarque est que le péché n'a jamais été une bonne chose. La deuxième des choses, elle est celle-ci. Nous tombons dans le péché parce que la chair est disposée à faire le mal. Nous tombons dans le péché parce que notre chair est faible. Notre chair est disposée à faire le mal. Le corps de l'homme est disposé à pouvoir faire le mal. Le corps de l'homme n'aime pas ce que Dieu désire. Et je parle à une personne ce matin. Le corps de l'homme n'aime pas faire la volonté de Dieu. Le corps est à l'opposition. Il aime les interdits. Tout ce que Dieu a interdit, c'est ce que lui, il aime. L'homme aime faire le contraire de la volonté de Dieu. L'homme aime faire le contraire de ce que Dieu propose. Mon frère, ma soeur, la chair nous pousse à faire ce que Dieu nous pousse à faire ce qu'il est détruit. La chair aime tout ce qui le tue. La chair aime tout ce qui le détruit. Mon frère, ma soeur, ta chair, notre chair, aime faire les choses qui les détruisent. La chair de l'homme aime accomplir les choses qui sont mal. La chair, elle est faible. Vous savez, j'avais dit ça le mercredi. Ta chair sait que la cigarette va détruire tes poumons. Tu le sais. Mais ta chair aime ça. Je l'ai toujours raconté, j'avais un ami, il était mauritanien. Ce gars-là, il fumait 4 paquets par jour. Il me disait, Josué, j'ai envie d'abandonner, mais je n'arrive pas. Il ne connaissait même pas le Seigneur. La chair sait que la cigarette va te tuer, mais la chair aime ça. La chair sait que l'alcool, la drogue va finir par te tuer. La chair sait que être ivrogne, ce n'est pas une bonne chose. Mais la chair te pousse chaque jour. Ok, il y a un coin au sombre bière pour me là. Hermon pour l'angoué. Je vais vous faire rire. Mais la chair sait que tabarana va te faire un coin. Moutasala la rango azana maboko salité. Moutasala la rango à soukolité peut être pendant des jours. Mais on reçoit $10 au consommant tabac. Au bagisi na kwanga. Na pilipi la poussière. Après ça. Mais tu sais que cette nourriture est remplie de microbes. Oh, mutumu nda kufa na microbes te lukuta. Ba médecin bazar. Prends soin de ton corps. Mange bien. Des fruits et des légumes par jour. Médecin va le. Mon frère, ma soeur, ta chair sait qu'avoir une deuxième femme, ça va te tuer. Une deuxième femme, ça veut dire déloyer. Aussi, ça allait en nos divisions par des familles. Moi, ça liboso, moi, ça m'balé. Comme ça, avec ça roule troisième bureau. Aussi, ça allait en nos divisé par combien? 3. Si on sommes kabelo, on sommes kabelo, on descendre comme on sommes combien de kabelo? 3 kabelo. Au bac 6 ou 15 bana. Aux AVCT n'engeni. Vous avez un salaire à 2000, moi on a un salaire à 2000 en gros division par 3 maisons. Il y a un défaut Ibarara. Naloba. Mon frère, ma soeur, notre chair est faible.
Elle aime ce qui le détruit. Mon frère, ma soeur, si tu ne connais pas, si tu n'identifies pas ces choses, tu vas tomber. Mon frère, ma soeur, nous ne sommes pas de Superman. Tu n'es pas Superman. Ta chair est faible. Si tu ne te rends pas compte de cela, on comprend le temps où va passer dans ce coin, dans ce comprendre. Parce que nous est battu que chair nous est faible. Nous ne sommes pas de Superman, même moi, c'est que je vous prêche. Je ne suis pas Superman. Je suis qu'un homme faible. Mais la chose que j'aime faire, ce n'est pas collaborer avec la chair, mais c'est collaborer avec l'Esprit de Dieu. Mon frère, ma soeur, la Bible dit que ceux qui marchent par l'Esprit de Dieu, ceux qui marchent par l'Esprit de Dieu, ceux qui marchent par l'Esprit de Dieu n'accompliront pas ces choses. Ne collabore pas avec ta chair. Collabore avec l'Esprit. Plusieurs veulent marcher avec la chair et espèrent avoir une vie de sanctification. Impossible. Plusieurs veulent marcher avec la chair et pensent qu'ils vont résister. Impossible. Le péché est bon, mais elle détruit la destinée prophétique. Le péché est bon, mais elle détruit les desseins prophétiques. Je me suis posé la question. Si Joseph était tombé devant la femme de Potiphar, si Joseph était tombé devant la femme de Potiphar, il allait entrer en prison en retard. Il allait entrer en prison au mauvais moment. En coup, tu as déjà les chansons du roi d'Aba, Bimari, Bimari, Bimari. Si seulement Joseph était tombé, certainement peut-être il allait entrer en prison, mais en retard. Et sa destinée allait être retardée. Le péché nous retarde. Le péché retarde notre destinée. Le péché retarde notre appel. Le péché te met en retard. Le Seigneur me disait, il y a des Joseph qui sont tombés. Il y a des Joseph qui sont tombés. Mais la bonne nouvelle est que même si tu es tombé, Dieu est capable de te redresser. Même si tu es tombé, le Seigneur est capable de pouvoir te redresser. Joseph, ce matin, je viens te dire, c'est vrai que la femme de Potiphar t'a eu, mais c'est possible de te redresser et que tes péchés soient pardonnés et que tu avances, tu vas de l'avant et tu vis une vie de crainte de Dieu. Que le Seigneur relève de Joseph. Et quand le Seigneur va te redresser, ne collabore plus avec la chair, collabore avec l'Esprit de Dieu. Parce que la tentation est réelle. Vous savez, j'ai raconté ça le mercredi. Une fois, je pense que c'était à la jeunesse, on racontait l'histoire de deux fiancés. La fiancée Bozao. Et tout le monde a fiancé. La jeunesse, on parlait de deux fiancés. Bah, décide pas ta retraite. Bah, bien ok, puis, moi en placement, bah, côté retraite. Bah, parler en langue, bah, parler en langue. Bah, sambeli, bah, sambeli, bah, sambeli. Et bah, so sambeli, bah, comme kota lana. Moi, nous avons quitté quoi? Tourner dans Natal. À tourner. Bah, sambeli, bah, sambeli, bah, sambeli. Eh, bah, la mou qui bah, si so sambeli, bah, mitalani sous. Si, bah, yokoya. Mon frère, ma soeur, osa libendete. Osa moutou. Fuyez la tentation. Ne permets pas que la tentation puisse t'avoir. Sois prudent, sois sage. Et le Seigneur t'aidera pour cela. La Bible nous cite plusieurs désirs de la chair. Mais on n'aura pas le temps de pouvoir tout le détailler. Mais si le Seigneur me convainc de revenir avec ce message, je veux revenir avec d'autres désirs de la chair. Amen. J'espère que Bobo est en côté. Hein? Ok. La Bible nous parle de plusieurs désirs de la chair, mais nous n'aurons pas le temps de tout détailler, faute de temps. Le premier désir que j'aimerais parler avec vous, c'est, j'ai combiné ça, c'est deux désirs, mais j'ai combiné ça en deux. J'aimerais parler de l'impureté et l'impudicité. L'impureté et l'impudicité. Mon frère, ma soeur, l'impureté et l'impudicité, souvent, ce sont de deux choses qui évoluent ensemble. Une personne qui est impudique, tu verras qu'il y aura de l'impureté dans sa vie. Une personne qui est impure,
on verra qu'il y a l'impudicité aussi qui est dans sa vie. Ce sont deux choses qui évoluent ensemble. Mon frère, ma soeur, on a tendance à croire que l'impureté s'attache simplement à l'immoralité sexuelle. C'est vrai. L'impureté souvent s'attache à l'immoralité sexuelle. Mais l'impureté est au-delà de cela. Il y a d'autres comprenez-moi. D'autres théologiens qui parlent de l'impureté sexuelle, de l'impureté morale. Ils parlent même de l'impureté spirituelle. Il y a de l'impureté morale et sexuelle, il y en a. Nous le connaissons même mieux. Mais aussi l'impureté morale. Il y a d'autres personnes qui sont impures dans la morale. Impures dans leur morale. Dont les pensées sont impures. Les pensées sont impures. Ils développent des pensées sales et impures. Une vie morale impure. Il n'y a pas seulement l'immoralité, l'impureté sexuelle, il y a aussi l'impureté morale. Vous savez, je tente de réfléchir. Il y a des choses qui sont connectées à la TV. D'autres un écran va penser à eux. Amen. Tu remontes à un écran, tes pensées. Il y a lundi, il y a mardi, il y a mercredi aussi, ça goûte de kimi. Pourquoi? Parce qu'il ne fait que développer des pensées impures. L'impureté est liée aussi aux interdits. Dans Lévitique, vous allez vous rendre compte que Dieu cite beaucoup de choses qui sont impures. Ça, c'est impur. Ça, c'est impur. Ça, c'est impur. Pourquoi? Parce que quand on touche à l'interdit, on devient impur. Indigne à la présence de Dieu. Dans Lévitique, on vous rendra compte que tout celui qui touche même à quelque chose qui est impur, lui-même devient impur. Vous êtes là avec moi? Raison pour laquelle la Bible même dit que tel genre de catégorie de personnes allez loin de la ville. Pourquoi? Parce que vous êtes impur, indigne. Tout celui qui touchait un cadavre était impur. Les lépreux étaient impurs. Celui qui commettait telle action était impur. Mon frère, ma soeur, l'impureté touche à l'interdit. Et quand nous touchons à l'interdit, nous devenons indignes. Mon frère, ma soeur, on ne touche pas à l'interdit. On ne touche pas à ce que Dieu interdit. Tu seras impur. Dieu dit ceci: tu n'auras pas un Dieu devant ma face. Mais maman, quand il devient Dieu pour toi, tu deviens impur devant Dieu. Pourquoi? Parce que tu as touché à l'interdit. Dieu dit, tu n'auras pas de rapport sexuel avant le mariage, mais quand tu le fais, tu deviens impur devant Dieu. Je parle à une personne ce matin. Je prie le Seigneur, que le Seigneur nous aide à ne pas toucher à l'interdit. Si dans le passé tu le touchais, que le Seigneur te convainc dans le cœur d'abandonner ces choses, qui te donne la force pour abandonner cela. Parce qu'on ne touche pas à l'interdit. L'impudicité, c'est un péché qui est lié dans le domaine sexuel. Avoir des relations hors mariage. Avoir des relations avec une autre personne que sa conjointe ou bien son époux. Quand tu es infidèle, quand tu as des relations sexuelles hors mariage. Mon frère, ma soeur, actuellement la fidélité doit toujours être la norme dans le couple. Je parle à une personne. Je sais qu'on est calme. La fidélité dans le couple est toujours la norme selon Dieu. Normalement, tu es censé être la femme d'une seule personne. Normalement. Tu es censé être le mari d'une seule femme. Normalement. Et pas deux. Et pas trois. Plusieurs trichent dans le mariage. Mais ils prient. Plusieurs trichent dans le couple.
mais elle prie. Infidèle à sa femme, infidèle à son mari, mais fidèle à l'église. Infidèle dans son couple, mais chaque dimanche, il est là, fidèle à l'église. Dieu ne nous appelle pas à être fidèle à l'église, mais fidèle à Dieu. La Bible dit que le lit conjugal doit être exemple de toute souillure. Est-ce que ton lit à toi, exemple de toute souillure? Je prie que le Seigneur nous aide. Et je suis convaincu que le Seigneur nous aidera. Si ce matin, tu n'es pas dans la catégorie des personnes que je cite, ça peut être un médicament préventif pour toi. À chaque fois que la tentation viendra, rappelle-toi de ces paroles qui sont dites sur la chair. Mon frère, ma soeur, nous devons revenir sur le droit chemin, car l'impudicité détruit ta vie, te conduira à la mort. Mon frère, ma soeur, pour d'autres jeunes sœurs et jeunes frères, la virginité et la chasteté est toujours la valeur que Dieu demande. Cela est toujours d'actualité. Il y a des frères qui prient, qui parlent en langue, mais ils veulent absolument goûter avant le mariage. Au niveau goûter nini. Hein? Est-ce qu'ils ont pas? Ils ont dit. Roba et Savoé, au goûter. Je parle à une personne ce matin. Mon frère, ma soeur, retournons vers les bonnes valeurs. À chaque fois que la tentation viendra, rappelle-toi de la norme que Dieu a tracée. Et le Saint-Esprit te dira aller de l'avant. Mon frère, ma soeur, le seul remède pour surpasser ces choses, c'est la confession de nos péchés. Tu dois confesser ton péché. Et tu dois marcher par l'Esprit de Dieu. Il n'y a pas d'autre formule. Il n'y a pas d'autre remède. C'est la confession de la faute. Et de chercher la plénitude de l'Esprit de Dieu. C'est la confession de la faute. Et de chercher la plénitude afin que le Seigneur te conduise et que ces choses n'arrivent pas. Le malade ne peut pas être lui-même son propre docteur. Et je parle à une personne. Le malade ne peut pas être lui-même son propre docteur. Concernant le corps, il y a un docteur. Concernant notre âme, notre esprit, il y a un docteur. Il s'appelle le Saint-Esprit. Mon frère, ma soeur, tu as besoin de l'Esprit de Dieu. Ça m'étonne tellement que tu ne cherches pas la plénitude à tout moment. Avec toutes les tentations qui existent, nous avons besoin de l'Esprit de Dieu chaque jour. Avant de sortir, Seigneur, remplis-moi. Seigneur, conduis-moi. Nous avons besoin de la plénitude de chaque jour. C'est difficile de tenir bon. C'est difficile de résister de toi-même. Mais quand l'Esprit de Dieu est là, l'Esprit de Dieu te conduira. Et je parle à l'église ce matin. Est-ce que je parle à l'église ce matin? Raison pour laquelle je prie que le Seigneur te remplit le lundi, le mardi, le mercredi, le vendredi, le samedi, le dimanche. Chaque fois que tu as besoin de lui, que le Seigneur te remplit de son esprit, que tu ne sois pas un chrétien charnel, mais un chrétien rempli de l'Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit te remplira de telle sorte que tu seras un chrétien exemplaire à l'image de Christ. Nous avons besoin de la plénitude de l'Esprit de Dieu. Deuxième désir de la chair, la division. Mon frère, ma soeur, la division fait partie du désir de la chair. C'est un péché qui détruit de l'intérieur. La division est le péché qui détruit l'Église de l'intérieur, qui détruit les familles de l'intérieur, qui nous détruit. La division. Je regardais une vidéo, une maman qui disait, la famille est tellement divisée, ceux qui, moi, n'ont pas bongi, comme ceux qui n'ont pas commis jaloux. Or que normalement, ceux qui ne veulent pas bongi, il faut séparer là. Il y a des divisions dans les familles. Il y a des divisions dans le couple. Il y a des divisions même à l'église. Il y a des divisions, c'est l'œuvre de la chair. Et je parle à l'église.
Ça fait partie de l'œuvre de la chair. Paul, dans son ministère, a connu le même problème à l'église de Corinthe. Si vous lisez 1 Corinthiens chapitre 1, le verset 10 à 13, Paul a commis le même problème dans son ministère à l'église. L'église de Corinthe était divisée. Oh, moi je suis de Paul. Moi je suis d'Apollos. Moi je suis de Céphas. Il y avait des clans. Il y avait une division dans l'église de Corinthe. Et Paul est en train de traiter le même problème, la division. Mais je prie le Seigneur ce matin que toute racine de la division soit bannie au milieu de nous, dans le nom de Jésus. Que toute racine de la division soit bannie dans ta famille, dans le nom puissant de Jésus. Que toute racine de la division soit bannie dans ton couple, dans le nom puissant de Jésus. Il n'y aura pas de division au milieu de nous, mais il y aura la racine de l'amour, de la paix, de la joie, de l'harmonie, dans le nom puissant de Jésus. Pas de querelle, pas de division. Vous savez, le mercredi, j'avais fait une illustration pour bien comprendre la division. Pour bien comprendre la division, je vais donner l'exemple d'une équipe de football. Je pense que ceux qui étaient là vont bien comprendre. Et puis ça, c'est un rappel pour eux. Pour bien comprendre la division, c'est... Nous pouvons prendre l'exemple de l'équipe de football. La tour toujours à Mazembe. Amen. Naï Mazembe. La division, c'est comme les frères et sœurs et équipe à Mazembe. Là, tu as Mayo Moko. Il y a Pembe, il y a Corbeau, il y a Pembe Noir. Nous portons le même maillot. Nous sommes dans la même équipe. Mais quand on continue à terrain, au lieu d'attaquer l'adversaire, on s'attaque entre nous. Vous comprenez mon exemple? Nous avons le même maillot. De la petite Pembe Noir. Bakomigout Nassima, FC Jésus. Club Alola. Mais nous entrons dans le terrain, au lieu d'attaquer l'adversaire, on s'attaque entre nous. Tu ne veux pas que ton coéquipier puisse avoir le ballon. Quand ton coéquipier a le ballon, ok, qu'on tacle. Quand ton coéquipier, le gardien a le ballon, il veut donner la passe. Toute l'équipe abandonne l'adversaire et s'attaque à un seul joueur. Ça, c'est la division. Et je me fais comprendre. La division, c'est ça. Nous sommes tous de la même équipe. Nous sommes tous de la même équipe. Mais la division veut faire en sorte qu'au lieu d'attaquer l'adversaire, on s'attaque entre nous. Mon frère, ma soeur, si on n'attaque pas l'adversaire, on s'attaque entre nous, qu'est-ce que l'adversaire va faire? L'adversaire est libre de faire ce qu'il veut. Libre de faire ce qu'il veut. Raison pour laquelle les familles où sont divisées, le diable a le droit de faire ce qu'il veut. Le diable vient embrouiller les familles. Pourquoi? Parce qu'il sait, dans la famille, attaque ou tout malade, il va s'embêter. Attaque ou problème, il va unité. Le diable le sait. Raison pour laquelle il ne fait que frapper. Parce qu'il est libre de faire ce qu'il veut. Quand la division règne dans une église, le diable va se jouer de nous. Le diable va faire ce qu'il veut. Pourquoi? Parce qu'il est libre. Je prie le Seigneur, dans cette église, le diable ne sera pas libre. Celui qu'on va attaquer, on ne va pas s'attaquer entre nous. Mon frère, ma soeur, l'équipe devient fragile quand il y a la division. L'adversaire devient fort quand il y a la division. L'église devient faible quand il y a la division. Le diable devient fort quand il y a la division. Alors restons unis. Ah, je disais restons unis. Je disais restons unis. Mon frère, ma soeur, l'adversaire, je l'ai dit le mercredi, l'adversaire n'est pas ton frère du département. Mon frère, ma soeur, l'adversaire, ce n'est pas la sœur qui chante mieux que toi à la chorale. Non, ce n'est pas elle l'adversaire. L'adversaire, ce n'est pas le frère qui joue mieux que toi au piano. Non, ce n'est pas lui l'adversaire, tu te trompes. L'adversaire, ce n'est pas le frère de l'intercession dont le pasteur donne plus de responsabilité. Ce n'est pas lui l'adversaire.
L'adversaire, ce n'est pas la sœur du protocole dont maman Adrienne aime plus, ou bien on donne plus de responsabilité. Ce n'est pas elle l'adversaire. L'adversaire, ce n'est pas le frère qui manifeste plus de grâce que toi. Non, ce n'est pas lui l'adversaire. L'adversaire, ce n'est même pas celui qui a tendance à prêcher mieux que toi. Non, ce n'est pas lui l'adversaire. Parmi nous, il n'y a pas d'adversaire. Nous avons un seul adversaire, il s'appelle le diable. Mon frère, ma soeur, je ne suis pas ton adversaire. Ton voisin n'est pas ton adversaire. Nous sommes de la même famille. Regardez un peu ce que la Bible dit. 1 Pierre chapitre 5, le verset 8. En Pierre 5. La Bible dit ceci. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire. Est-ce qu'on a dit notre ami? Est-ce qu'on a dit notre ami? Le diable n'est pas notre ami. Notre adversaire, le diable, rôde comme un lion rougissant, cherchant qui il dévorera. Le diable viendra pour nous diviser, afin de dévorer facilement. Raison pour laquelle le monde dit ceci, diviser pour mieux régner. Notre adversaire, ce n'est pas l'autre. Notre adversaire, c'est le diable. Je prie ce matin que le diable ne divise point dans le nom de Jésus. Il viendra dans cette église, mais il trouvera l'amour dans nos cœurs. Il viendra pour nous diviser, mais il trouvera l'amour dans nos cœurs. Il viendra pour nous diviser, il trouvera l'amour dans ta famille. Il viendra pour te diviser, il trouvera l'amour dans ton couple. Je prie que toute racine de la division soit ôtée dans le nom de Jésus. Mon frère, ma soeur, dans une équipe, il y a des attaquants. Dans une équipe, il y a des médiateurs. Dans une équipe, il y a des défenseurs. Dans une équipe, il y a même le gardien. Dans une équipe, il y a le coach. Dans une équipe, il y a le staff technique. Il y a des médecins. Et surtout dans une équipe, il y a des supporters. Il y a un match où l'équipe gagnera parce que les supporters vont ma casse. Vous voyez, vite. Et nous tous, nous faisons partie de la même équipe. Si toi, tu n'es pas gardien, n'envie pas l'autre. Parce que si tu envies, on va se diviser. Je me rappelle encore l'histoire, moi, Rabé Telanga. Si moi, je suis supporter, est-ce que le problème, c'est Coca? Match est bêta, 9 à rater. Je dis, ceux qui n'ont pas un terrain. Je suis bêta, on va boycotter. Moi, je vais ma colisati. Mon frère, ma soeur, si toi, tu es supporter, reste là, c'est là où Dieu va te bénir. Le pasteur Achille nous a parlé de rôle. Quand tu restes à ta place, c'est en ce moment-là que le Seigneur te bénira. Chacun joue son rôle là où Dieu veut que nous puissions être. Et si nous venons, lieu défenseur comme attaquant, on vous a divisé, l'équipe n'ira pas de l'avant. Mon frère, ma soeur, la division apporte une mauvaise concurrence. Tu veux absolument dépasser les autres par une mauvaise motivation, une mauvaise concurrence. La division apporte la haine dans le cœur. Frère Boïso a ce moutuka sika. Seigneur. La division apporte les critiques. La division nous poussera à critiquer les autres. J'aime beaucoup une phrase là d'une femme d'un président. Elle s'appelle Eleanor Roosevelt. Elle a dit ceci. Les grands esprits discutent sur des idées. Les moyens esprits discutent sur des événements. Les petits esprits discutent sur les gens. Mon frère, ma soeur, que la division ne nous apporte pas à discuter sur les gens. C'est trop bas pour toi. Je parle à l'église. Que la division ne soit pas notre partage. Si le diable veut nous diviser, il trouvera l'amour dans nos cœurs. Il trouvera la cour dans nos cœurs. Et ce matin, je prie que ces deux désirs de la chair, je sais qu'il y en a plusieurs, ne puissent pas se trouver dans nos cœurs dans le nom puissant de Jésus. Ce matin, j'ai un remède à vous proposer. Le remède est simple.
je l'ai déjà cité. Le remède contre le désir de la chair en général s'appelle marcher par l'Esprit de Dieu. Le seul comprimé que je peux vous donner ce matin, c'est de marcher par l'Esprit de Dieu. Et ce que j'aime avec ce médicament, c'est un médicament à prendre chaque jour jusqu'à la fin de notre vie. Tu ne le prends pas seulement un seul lundi, mais tu le prends chaque jour, matin, midi, soir, jusqu'à la fin de notre vie. Marcher par l'Esprit de Dieu. Et le deuxième remède contre la division que je vais vous donner, premièrement, c'est de cultiver l'amour. Un amour réel, un amour vrai. Le deuxième remède, de chasser le diable au milieu de nous. Que le Seigneur vous bénisse.